je respecte énormément cette personne que tu es aujourd'hui. Et cette personne est une personne inspirante. De très loin. Tu es aujourd'hui une personne inspirante. Et c'est vrai que tu as eu beaucoup de... Il a compris. Il va entendre. Que tu as beaucoup de choses qui t'ont affaibli dans la vie. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est le fait que tu sois debout. C'est le fait que tu sois debout. Et le fait que tous tes abonnés, les gens qui te suivent parce qu'ils t'aiment. Et qui t'aiment pas. Les gens qui se connaissent, qui viennent, qui sont là pendant des heures, qui t'écoutent, qui te regardent, qui rigolent parce que tu parles, c'est gens qui t'aiment vraiment. Aujourd'hui, c'est... Il essaie toujours de me rabaisser. Il essaie toujours d'utiliser une pression sur moi. Il essaie toujours de me rabaisser malgré tout ce qu'il m'a fait tous les jours. Et il fait ça d'une manière subtile. Et quand moi je parle, on dit que non, moi je lui lance des prix et que j'arrive pas à passer à autre chose. Pourtant, il joue du fait qu'il m'a fait du mal. Il subit de m'avoir fait du mal. Il est heureux de m'avoir marqué en fait. Il est heureux d'avoir pourri ma vie. Il est heureux de m'avoir tapé. Il s'en vante. Il s'en vante. C'est ça. Et l'état dans lequel tu te trouves, exactement cet état-là, dans lequel tu te restes. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. C'est comme si tu lui donnais raison, en fait. Et aujourd'hui, tu as des millions de personnes qui te suivent. Et... aucune personne de sa famille, ils ont vu tout le mal que les gens m'ont fait. Mais ils ont appelé ici, mon truc. Bien, Seigneur, Jordan. Et puis, il n'a pas encore expliqué. Et certains m'ont dit que je n'ai pas encore expliqué quelque chose. Il n'a même pas encore expliqué. Tu es une personne inspirante. Et aujourd'hui, c'est ça qui devrait être en fait ton leitmotiv. Et les gens qui te suivent sont là parce qu'ils veulent suivre en fait tout ce que tu fais, etc. Et tu les inspires. Tu les inspires. Et l'état dans lequel tu te trouves actuellement, c'est exactement ce qu'ils veulent que tu les laisses transparaître. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout le monde sait que moi, je suis une personne forte. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je vais me libérer. C'est pas grave. Et ce jeune a pourri ma vie. Ce jeune m'a battu devant mes enfants. On est parti à Dubaï. Je dois avoir ma tête dans WC. Dans WC. Dans WC. Jusqu'à ce que je m'étouffe. Jusqu'à ce que je m'étouffe. Il a failli crever à Dubaï. Demandez à ses parents. À Dubaï, il a failli me tuer. Il a quitté l'hôtel. Moi, puis je dis à Dubaï, il a failli me tuer. Il a fui de l'hôtel. On ne sait plus où il était. On est obligé de se cacher. On a appelé la police à cause de Jordan. Il a failli me tuer. Il m'a menacé de mort. Et que mon cadavre dans la salle. Attends, on est parti à Dera. Dans ce magasin de portable. Je vais me gifler. Il m'a donné des coups de poing devant les gens dans la rue à Dubaï. Mes enfants sont dans une chambre. Mes enfants sont dans une chambre à côté. Ils sont dans une chambre à Jordan. Ils m'enferment et puis ils me frappent. Mes enfants en taille ne peuvent pas me défendre.
Moi, j'ai pris l'argent pour l'envoyer à Dubaï. Pourquoi venir à Dubaï mes enfants? Et que, quand moi, il me voit heureux avec mes enfants, en train d'envoyer mes enfants à Dubaï, que lui, là, il voit qu'il ne pourra jamais vivre ça avec son enfant, parce que son enfant ne parle pas, que son enfant est autiste. Je vis avec mes enfants, je rigole avec Marie-Kérène. Jordan est jaloux. Il est jaloux. Son visage est fermé, il a pourri nos vacances. Et je supprime ce message à sa mère où il dit que pourquoi lui pas venir son fils? Donc pour ça là, Jordan doit pourrir mes vacances avec ma fille. Pour rien quand Jordan est fâché, pour rien quand Jordan est fâché. Le jour il a fait une vidéo pour dire que il y a ça même, il y a ça, tu prends des sacs même si t'es fort. C'est le jour où j'ai mis ma tête dans le WC pour tirer la chasse. Juste parce que je te heureuse avec ma fille et que lui peut jamais vivre ça avec son enfant. Bon, ben, il faut partir. Après, je t'appellerai recevoir. Après, venir dans ta chambre. Vas-y. Allez-y, après, pas de problème. Comme il a déjà commencé à parler, je vais me libérer une bonne fois. Et puis, je vais passer par autre chose pour de bon. Tu verras tout à l'heure. Hein? Je vais te voir dans la salle de jeu tout à l'heure. Je vais venir. Je vais venir. S'il te plaît. Je vais venir. Je vais venir. Je me promets. Je te promets, je vais venir. Ça marche. Merci. J'étais une femme brisée. Attendez même. Passez là même là. C'est là le truc. Comme je vous dis là. Moi, je ne cherche pas des gens qui vont truc. Moi, je voulais juste expliquer mon histoire. Hein. Je ne veux pas même genre truc. On insulte, oui, clash, qu'on clash. Non. Moi, je voulais juste qu'ils disent mon nom pour que je puisse expliquer mon histoire. Avec Jordan. Je vais vous expliquer mon histoire avec Jordan depuis le début qu'elle a fait. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. J'étais en dépression. Je faisais un burn-out de mon travail. J'avais tellement travaillé cette année-là. Et j'ai commencé à prendre du poids. Je n'avais plus confiance en moi. Je venais d'accoucher. Je faisais une dépression postpartum. Je faisais une dépression postpartum déjà ça. Je faisais une dépression liée à mon activité. Et puis, j'ai été nominée au Weekend Awards de la catégorie meilleur entrepreneur de l'année. Et quand je suis allée, que j'ai soumis mon projet, toute la salle a commencé à rire. Ça m'a déboussolé, ça m'a vertigé parce que j'avais tellement confiance. Mais quand les gens me rient au nez, j'ai trouvé ça très humiliant pour moi. Je suis partie de la salle en pleurant et je me suis juré que j'allais revenir l'année prochaine et que j'allais gagner le grand prix et que j'allais rendre mon bien-être encore plus grand. Mais au contraire, ça m'a affaibli, ça m'a fait perdre confiance en moi. Parce que les gens rient dans la salle, parce que je venais d'accoucher. Sur ma vidéo, j'étais un peu en forme, mais j'étais en train de promouvoir des produits amincissants. Donc, les gens m'ont insulté et les gens rigolaient de moi. Je suis partie de la salle en pleurant. Depuis ce jour-là, ma vie n'a plus été la même avec mon commerce. J'étais déjà déboussolée. Je me disais que les gens ne croyaient plus en moi, qu'ils m'ont humilié publiquement, que je sortais de la galère. Je viens de loin où Dieu m'a béni un peu là. On me met devant les gens pour m'honorer là. Là encore, je dois être humiliée. Qu'est-ce que je vis? C'est un rituel d'humiliation. Ça fait combien d'années de galère au Maroc où j'essaie de sortir un peu la tête de l'eau. Voilà. Que je me mets, on m'humilie publiquement. Ça a cassé toute la force que j'avais en moi, toute la rage de vaincre que j'avais en moi. Je me suis renfermée. J'ai commencé à ne plus répondre à mes messages. J'ai commencé à me renfermer, j'ai commencé à déprimer, j'ai commencé à ne plus prendre soin de moi. J'ai commencé à me droguer à la cocaïne pour pouvoir oublier. J'ai commencé à me droguer, à m'asseoir chez moi, à me droguer. Je n'avais plus rien à perdre, je m'en foutais. J'appelais des gens, j'achète de la cocaïne et je mets à provision et tout le monde sniffe. Quand il dit que je ne fais pas, c'est vrai, je ne le fais plus. Je ne le fais plus. Je jure sur la vie de mes enfants, je ne le fais plus. Je suis en sortie. Mon nez, ça n'a rien à voir avec la cocaïne. Je suis comme ça, moi-même de base, depuis que je suis petit, ça n'a rien à voir avec la cocaïne. Ça n'a rien à voir avec la cocaïne même. Moi-même, mon nez, c'est comme ça, je suis de base. Mais comme je vous ai dit là, quand j'ai fait ma vidéo le 1er janvier, je vous ai dit, j'ai pu abolir une addiction, c'est de la cocaïne que je parlais. Vous comprenez? Donc, ça me pleure, mais c'est que moi, vraiment, attendez. Il a bien fait, puis il a bien duré avant que ça fasse encore. Voilà, donc, j'ai commencé
je suis partie au Noom Hotel. Et quand je suis partie au Noom Hotel, j'ai acheté de la drogue et je suis allée m'enfermer et je voulais finir avec ma vie. Je voulais me droguer jusqu'à mourir. J'étais fatiguée, j'avais déjà tellement souffert dans ma vie. Et que le fait que Dieu m'ait accompagné, que je sois encore humiliée, je voulais revenir dans ma vie d'avant. J'ai commencé à faire du n'importe quoi. J'ai commencé à me droguer, à ramener des masseurs pour coucher avec eux. Oui, la vidéo que vous avez vue là, c'est moi, oui, c'est moi. J'étais déprimée, j'étais déboussolée, j'étais ailleurs, j'étais finie. Je faisais des dingueries, je me droguais, je faisais tout ce que tu veux. Oui, j'assume, je l'ai fait à un moment de ma vie. Parce que oui, j'allais mal dans ma vie. Et c'est ça qu'il est venu. J'ai commencé à tourner sur les réseaux sociaux, sur TikTok. J'ai commencé à tourner sur TikTok. J'ai commencé à passer sur TikTok et tout ça. Et je voyais des jeunes en live. Je n'étais jamais montée dans un live TikTok. Et j'ai décidé de discuter avec eux. J'étais respectée. Je leur donnais de l'argent, je faisais des trucs, on discutait et tout. Et c'est dans ça, Jordan était là. Il y a quoi? Et Jordan faisait parmi de ces jeunes-là et tout. Et donc, il m'a dit un jour qu'il est en train de faire son truc. Mais à ce temps même, je le vois, il était dans une polémique de oui, il est Ruby, il a couché, c'est un gay, et moi, je connais l'être humain. Quand je le voyais derrière son écran, je savais qu'il était déprimé, dépressif. Tu vois, je sais pas pourquoi, je ne kiffais pas, hein. Putain, qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc voilà. Quand je le voyais, je sentais qu'il n'allait pas bien. Il était acculé, il était traité de PD Ruby. Il essayait de se défendre tant bien que mal. Et je le voyais en train de se défendre, il n'était pas cohérent quand il parlait et tout ça et tout. Mais il était quand même arrogant. Donc moi, je le trouvais un peu bizarre. Mais il forçait dans moi, oui, la vieille mère, bon, enfin, pas la vieille mère, mais bon, les autres m'appellent la vieille mère, je sais plus si m'appellent la vieille mère ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, il m'a dit qu'il va venir au Noom Hotel, il va venir vers moi pour que j'achète, pour que je le soutienne. J'ai dit, ok, moi je suis au Noom Hotel, tu peux venir. Bon, petit, il a entendu Noom Hotel, il a pris son dernier habit de fête, en se disant son chat prenait bien, il me disait rien. Il me disait absolument rien. Parce que je n'étais jamais sorti avec quelqu'un qui est plus jeune que moi. Jamais. C'était en 2023, je pense 2022, fin 2022, 2023, je ne sais plus. J'avais à peu près 33 ans quand j'ai connu Jordan. 33 ans. Il avait fait 32 ans, 33 ans. 32 ans et demi. Et lui, il en avait 20. S'il avait 32 ans, c'est qu'il en avait 25. Il avait 25 ans. Donc moi, je le voyais comme un bon petit. Parce qu'en ce moment, j'étais une mère de famille, j'étais une chef d'entreprise, ce genre de petits danseurs et tout, c'était mes bons petits. C'était mes bons petits et tout ça, je fais des travaillements, je leur donne de quoi manger, j'ai des trucs et tout. Et la vieille mère, c'est comme ça le Jordan était, c'est là où il est. Donc, dans ça, il vient à l'hôtel et il me tend les tickets. Je le laisse en bas, on discute et tout. On est en bas, il faut diminuer. On est en bas. On est en bas, il doit me donner le ticket et tout ça. Et j'achète des tickets d'une valeur de 115 000. Et on est là, et tout sur lui. Moi, je dois aller me droguer, je dois aller me droguer. Je ne connais pas. Je n'ai pas envie qu'il voit dans mon assiette. Je dois aller me droguer, je ne sais pas ce que ça va faire. Genre, t'as pris le ticket, il faut bouger. Le gars, là, il est assis, il va partir. J'ai dit, bon, ok. Il veut me mettre dans la lèvres. Moi, ça ne me prend pas. Parce que moi, il est dans la gamme. Il doit les taper, il doit les sans main, il doit les mettre dans mon nez. Il n'y a pas de temps, c'est dépressif, il doit mettre dans le nez. C'est pas ça que tu veux? Tu veux que quoi? Quand tu avais dit que c'est baba, ça fait quoi? Mais monsieur Baba, bien bon. J'ai tracé des lignes, des balades. C'est bon? J'ai avoué maintenant. Vu que j'ai avoué maintenant, tout le monde sait qu'il est Baba. Donc ceux qui aiment monsieur Baba, il n'y a qu'à voir une personne n'arrive à mes statuts. De toute façon, il a assumé que monsieur derrière Baba, là, tous ceux qui ont derrière Baba, moi, souvent, fait des statuts, des petits polémiques, mais comme c'était un truc qu'on ne peut pas parler, non, maintenant, moi, je suis déjà une personne qui est Baba, derrière, venir un jour, venir parler de mon affaire. Hier, vous dévoilez, vous tous. Qui ne se voit pas ici? Bref. Donc, le gars là, il ne veut pas partir. Attends, moi, je suis déjà en haut. C'est que moi, il y a des ababas qui descendent. Donc, moi, je suis déjà en haut, je suis déjà palpité. Il a vu qu'il n'a qu'à joindre, il dit rien, il n'a rien à foutre de lui. C'est lui danser de pour il n'a même pas calculé.
Mais le gars a vu bonne position, il veut monter dans la chambre forcée. Il a dit, bon, ok, donc si tu veux, ou bien, enfin, comment? Il dit, non, il est resté un peu après parti. Il a dit, ok, donc, faut monter. Moi, je me fous. Moi, c'est moi, mon agent. C'est moi, mon fils. Moi, je me fous. C'est mon agent, c'est mon fils. Donc, je m'en fous. Il monte. Quand il monte, toi, un homme, toi, tu dis que toi, tu es un homme de valeur. Tu viens te trouver. J'étais avec un ami qui est lui-même gay, avec qui je suis en train de me droguer. Vous savez, quand on prend la cocaïne, là, on ne dort pas. Quand tu prends la cocaïne, tu ne dors pas. Je n'arrive pas à dormir. Tu pars, t'arrives pas à dormir. Et moi, j'étais déjà dépressive. Mon ami aussi n'était pas bien. Donc, on était là. On avait des sous à claquer. J'ai dépensé près de combien de millions au Noumotel. Donc, mon ami et moi aussi, c'était un entrepreneur. Donc, on n'avait rien à foutre. Ça passait, on commandait des champagnes, on commandait des champagnes au truc. Et puis, quand tu es dans le feu d'action, tu ne peux pas sentir, tu vois, le truc est là, on est dans le mood, on est dans une vibe. Tu ne te drogues pas. Tu fais rien. Tu es assis, tu es en train de nous regarder. On dit, tu connais ça? Oui. Je connais ça, que moi-même là. Je connais ça, il y a mes camarades qui font aussi, que moi-même là. Mais moi, c'est pas trop mon truc. Quand tu as fait aussi, dis non, lui, fait pour aussi. Ok, chaud, donc on t'assoit dans nous regarder. Viens. Les gens ne vont pas partir à la maison. On n'est pas dans le même mood. On est en train de taper, on est en train de faire papa. Tu es assis là, tu cherches quoi? Va à la maison. Il a sommeil, il sait comment il va faire. Il est assis quoi? Tellement il va attraper mon cœur. C'est vrai que je suis assis content de bavard. Jordan en face de mon coin. Et puis là, genre, dès que nos regards se croisent, on fait comme ça. Vous savez qu'il a de beaux doigts. Dans le même temps, il veut flasher même dans les coins. Ça vous arrive. Dans moi et puis mon ami Ruby, quand on l'attache, il y a lui là même. Il cherche une issue de sortie, quoi. Il y a lui là même. Il a vu la mère péter, il veut dormir au hôtel, quoi. Il y a lui là, on a mal d'ignorer, on a mal rigolé. Il a bien pété, il a cherché, il a bien dansé la rue, il cherche, on a rigolé. Et dès que mon vieux, tout ça, et puis il fait ses yeux d'une manière pour tirer, pour aller derrière, parce que genre, où sa nuque, où son front va derrière, vous avez vu, il a une petite tique où son front va derrière, là. Il tire, c'est pour ça qu'il est complexé, là. Donc dès qu'il va qu'il remette dans la peau de son truc, là, se soulève, quoi, il fait ça seulement. Il est venu à 20h, 19h, 20h comme ça. On est là, va, à 5h, Jordan a arrêté en face de moi, il est assis. Tu veux manger, non, il boit son main, puis il parle. Avec moi-même, il a sauvé, pas partir à la maison. Il est comme ça. Et nous, en train de causer, on ne le regarde plus. Moi, je ne le connais pas. On est en train de causer. Et il y a quoi, Choco? Il a vu nous monter, il ne veut plus laisser. Il a fait au moins 18 vidéos dans le coin. J'étais tellement gêné. Il n'avait jamais été face à ça. De voir un danseur en train de danser, en train de faire un TikTok. Je trouvais ça tellement ridicule. On dirait qu'elle se moquait de lui. Bon, pas se moquer vraiment, mais je trouvais ça ridicule, quoi. Genre, il était là. Tu vois, je voyais comme un petit paniqué. Il est venu au nous motel. Il cherche que les petits cadres pour s'arrêter, pour tuer sa vidéo en même temps pour mettre ses TikTok. Tu vois? Donc, il me faisait, je me disais que bon, vas-y, le coin est beau. Il n'y a pas l'habitude de venir ce genre d'endroit-là. Vas-y. Tu vois, j'étais gêné, quoi. Tu viens chez quelqu'un, tu viens de un ticket, on ne se connaît pas, maintenant tu dis, ton portable, bon, on a une manière peut-être de me séduire, mais ça ne me disait rien. Bref, on passe cette journée. Jordan a dormi un mois dans le baba, là. Et qu'il a débarrassé l'assiette, là. Le lendemain, il faut partir à la maison. Jordan dit que non, qu'il préfère rester parce que moi, les pères habitent à la galerie du parc, il va pour s'échanger dans l'hôtel, là. Bon, moi ça va, et je suis drogué. Le même soir, il a vu qu'il y avait une voiture, il m'a demandé est-ce que tu peux conduire ma voiture. Comme je suis drogué. Ah, ok. Comme je suis Bérémissou, il faut conduire la voiture. Il m'a envoyé au truc derrière là-bas, un restaurant et tout ça. Le jeu, un restaurant même. Il y a un Jordan derrière moi, Jordan qui fait gros, qu'elle lui soit jolie. Enfin, si vous avez vu comment moi était. En train de montrer des photos de moi et puis Jordan. C'est absurde. Mon deuxième téléphone, maman. Donc, on arrive, comment ça s'appelle? Il dit il va dormir. Il a dit ok. Il dit le jour là même là, on est parti au Rico Café. Tellement ça. Il a dit le jour, il a fait 4 jours sans dormir. Il était dans une mauvaise descente. Il était dans une mauvaise descente. Donc il s'est assis à Jordan comme ça, non. Et puis il pique quand on partit derrière. C'est Jordan qui attrape ma tête, mais il me met devant. Aujourd'hui, Jordan dit moi il me drogue. Il m'a attrapé, on est parti. Le jour il est resté, demain il dit ça va jouer le ballon. Il dit je peux prendre ta voiture pour aller jouer le ballon. Il dit il faut prendre. Il a pris ma voiture, bim, on est au quartier.
Dès qu'il est arrivé... Je ne sais même pas. Dès qu'il est arrivé aux choses, il dit va pour ma voiture pour aller jouer au ballon. Dès qu'il est arrivé dans son quartier, il n'y a rien s'est fait sur que le jeune a donné une photo de profil à ma voiture et mon poignet de porte cassé. On ne sautait même pas ensemble. Juste pour montrer à ses amis qu'il a la voiture. Mais qui peut rouler voiture. Il a dit, mais aïe, le jeune il est bizarre. Tu l'as fait à ton WhatsApp là? Hein? Tu l'as fait à ton WhatsApp? Oui. Tapoter le live. D'arrêter de démontrer le nom de Dieu comment. Nous, montons sont les trucs, ils parlent de aïe. Bref. En tout cas, j'ai un truc un peu. Ça, c'est le début. Si on veut expliquer des jours, on va pas quitter là. Bref. Donc, on est dedans. Il voit que je suis pas bien. Je lui parle du. Est-ce que tu as ça? Donc, moi je lui parle, je dis franchement, ça va pas du tout. Tu vois, quand je mélange mes esprits, non, ça va pas dans ma vie, tout ça, franchement, désolé. Si tu as assisté à une scène comme ça et tout, c'est pas ma vie. Je suis pas une droguée, mais bon, je suis fatiguée de la vie et tout ça, donc c'est dans ça que j'ai trouvé un petit réconfort et tout ça. Il dit oui, que lui aussi, il vit des difficultés et qu'en ce moment, les réseaux sociaux pour lui, ça paye pas et que les partenariats, il n'y a pas et que son fils est malade et qu'il a un fils qui ne parle pas, qui est autiste non verbal. Bon, autiste, je dis qu'il n'est pas autiste, son gamin est autiste et qui ne parle pas, tout ça et tout. Donc, moi, vous savez, j'ai la main sur le cœur. Jordan me parle de son enfant et je vais. Dès que Jordan me parle de son enfant, il coule des larmes, il pleure. Il m'a demandé à l'aide. Il dit, est-ce que je peux demander quelque chose? Je lui ai dit, j'aimerais que tu soignes mon enfant, s'il te plaît. J'aimerais que mon enfant parle. Ça m'a tellement touché. Il a dit, moi, je vais tout faire pour que ton enfant retrouve la voix. Tout faire pour que ton enfant retrouve la voix. Il m'a dit, ok. C'est fini. Je suis parti. Je suis toujours dans l'hôtel. Lui, il a commencé à faire des bails. Il m'a dit, ramène-moi à manger, je sais pas quoi. Dans un certain jour, on est parti chez lui à Yopougon. Moi, je n'étais pas trop habitué à partir trop à Yopougon. Mais je suis parti. On a pris sous du péché, tout ça et tout. Il a commencé à laper ses lèvres et tout ça et tout. Il dit, bon, c'est mon petit. Et c'est là maintenant mon camarade me dit que le jeune André, il est fond de toi. Il te drague, il faut sortir. Il lui dit, je ne peux jamais sortir avec un gars qui est plus jeune que mon fils, c'est sur TikTok. Comme mon mari qui va voir ça. Marie qui va tous si mes enfants, il ne peut jamais sortir avec un gars comme ça. Et puis il me dit rien et tout. Tu vois? Et donc, après ça, maintenant, il a commencé à venir vers moi tous les jours. Tous les jours. Tout ce qu'il fait, il est avec moi. Genre, mon meilleur ami. Genre, tellement quand ils étaient dit des trucs qui font pitié, il avait parlé de ma vie, du fait que j'avais plus de parents, du fait que j'avais souffert, tout ça. Tu vois, je lui ai un peu expliqué un peu les trucs et tout. Donc, il s'est érigé comme mon sauveur, celui-là qui va me réconforter et tout ça. Même quand je transpire, même quand moi je transpire dans la rue, je pense à mes précieux, ma sueur. C'est des petits gestes. Il dit, je suis quelque part, il y a quelque chose même là. Il m'ouvre la porte. Il fait le truc. Le petit est bon. Il voit son gars. Le petit est bon. Je lui avais dit qu'il allait soigner son enfant. Donc, il n'était pas obligé de le mettre dans le gigoya. Moi, j'allais soigner son gosse. Mais, il a commencé à me prendre comme ça. À me faire des attentions, des trucs. Il a commencé à me dire que oui, je suis une bonne personne, mais les gens ne m'aiment pas. Et que lui, il a compris qui moi je suis. Et qu'il sera toujours là pour moi. Et nanani, et nanana. Et tout ça. Et à chaque fois que lui m'en parlait, quand j'étais au téléphone, je disais, je devais voyager pour aller au Maroc. Je devais aller au Maroc. Et quand je parlais, il m'entendait, c'est que j'ai parlé des Maroc et tout, oui, je vais partir au Maroc. Un jour, il est devant chez lui, attendez, je vais vous montrer. Un jour, il est devant chez lui, on est dans ma voiture, et puis il dit, moi-même, je dois aller au Maroc des jours là, même gens taper dans mon ventre. Attends, il ne sait pas que celle qui est couchée là, elle est déprimée, mais elle est terrière. Et qu'elle a dit, lui, il doit partir au Maroc, il y a lui là, il y a Gawa là. Il a entendu qu'il est au Maroc, il a vu qu'il y a l'argent, il veut qu'il y ait quelqu'un qui dit, bon, viens partir. Il veut que quelqu'un dise, moi-même au Maroc, viens partir. Et puis, genre, demain, il va dire que c'est pas moi, lui, de payer mon billet, c'est le mec qui m'a invité, imbécile là. Tu penses que moi, dans ta tête, tu es trop jeune, Jordan. Tu vois? Donc, je me suis dit, bon, ok. Et juste là, on n'avait pas encore couché ensemble, rien. J'ai pris son billet. Il m'a dit de prendre le billet aussi de son ami. Mais il a fait comme si lui, il avait quelque chose à faire là-bas. Mais on est arrivé au Maroc. Il restait moins qu'à la fin. Construit même des bases, il devait partir faire, on n'a pas vu. Il voulait juste montrer sur les réseaux sociaux à ses amis que il était obsédé par le fait
Vous voyez les danseurs qui portent les doudous, les habits de fraîcheur, les trucs, il a toujours rêvé de taper les styles comme pour danser. Mais à Abidjan, il fait chaud. Tu vois? Donc, il était content d'aller au Maroc. Il avait déjà voyagé, il s'était battu au Sénégal. Et puis, en période d'hiver, il ne faisait que parler de ça. On portait les pullovers, on s'habillait comme en France. Tu vois, je le regardais comme ça. En fait, il était comme. Tu vois, ça me faisait plaisir de le voir. Parce qu'en fait, vous savez comment. Vous savez, c'est pas comme s'il m'a tellement manipulé pour prendre mon argent. Et non, tu sais, côté l'argent, moi, mais je suis très gentil. Moi, tu es avec moi, tu dépenses rien, je dépense tout, je n'ai rien à battre de l'argent. Moi, je m'en fous vraiment. Genre, l'argent en lui-même, là. Tu vois? Donc, comme il savait que j'étais comme ça, et le seul fait que. À chaque fois qu'il est émerveillé, ça me touchait. Tu vois, avec l'histoire qu'il m'a dit, tu vois, sur les réseaux, il se donnait une image de quelqu'un qui est charismatique, dur, arrogant, mais qu'il était avec moi, il était, waouh, c'est c'est ton portable. Tu sais, t'as vu ça, tout ce que j'avais, il était comme ça. Il était paniqué comme ça. Quand il arrivait dans mon duplex, folie la plus. Quand il arrivait dans mon duplex, ma commode là, il a arrêté dessus. Il touche tout, comme ça. Il a fait emporter parfum, savon, les choses. Il est tiré. Premier jour, je viens de rentrer dans mon duplex, il a ramassé les choses. Genre, comme quand tu vas à l'hôtel et puis tu prends les trucs. Il sait qu'elle est gentille. Il dit ça, c'est quoi? C'est quel appareil ça là? Il fait quoi? Tellement il s'amusait, il fait quoi? Ça fait quoi? Ça c'est quoi? Il dit non, c'est un trépied, j'ai acheté ça en Thaïlande. Il dit ça là, mais la dernière fois que je suis au en Thaïlande, j'ai ramené des trucs pour hommes là. Il dit attends, voir. Ramasser pour partager ses amis là, Biola, eux tous. Au début là, eux tous ils portaient une culotte à certains moments, il a donné, il a parlé ça à tous ses frères et sa famille, tous ses amis danseurs. Eux tous ils avaient une même culotte là, et une chose là, c'est moi qui ai payé pour les donner. Balancer à Gavin, je vois quoi. Donc dans ça, il est payé le billet de son ami. Maintenant je dis que, mais ton ami comment? Moi je vais au Maroc, il est payé le billet de ton ami Quaresma. Parce qu'il ne voulait pas que peut-être on soit, là il ne voulait pas s'ennuyer ou quoi que ce soit, et puis il voulait faire les balayer avec son ami. Il dit, ok, mais ton ami, il n'a qu'à venir quelque chose complété. Il dit, ok, il est parti voir ses parents, ils sont partis voir, ils ont complété, j'ai complété le billet de son ami, et à toi on est parti. Mais, quand on partait, Jordan m'a dit, quand on a commencé même à maintenant se draguer, tout ça, John m'a dit un jour dans la voiture, il dit Hélène, et là même ça aurait dû m'interpeller. Il m'a dit Hélène, que tu sais, j'aimerais te dire quelque chose et tout ça. Je suis vraiment très heureux de te rencontrer. Tu es venu dans une période de ma vie où tout allait mal pour moi. Et tu sais quoi, je te fais une confidence. Il y a un monsieur, j'avais consulté, un monsieur m'a dit qu'une femme allait venir dans ma vie et qu'elle allait m'apporter beaucoup de bien. Et je pense que tu es venu, tu es une femme forte. Tu vois, il essaie de me motiver. Tu es une femme forte et tout ça. Bon, merci. Ensemble, c'est deux mecs qui sont là. Moi, je maîtrise les réseaux sociaux. On pourra faire beaucoup de choses. On va sortir, on va s'assumer. Les gens, en tout cas, il faut avoir le cardio. Est-ce que tu veux que les gens ne cassent savoir, mais il ne faut pas que les gens vont savoir. Il dit, bon, moi, je ne sais pas. Moi, je suis un peu. Moi, j'ai honte. Comme tu es jeune, on a qu'à attendre un peu et tout ça. Et il m'a dit que, je demande pardon, quoi, que moi j'ai un comportement, j'ai un truc qui me divise souvent des gens. Quel que soit le comportement que je vais avoir là, il faudra toujours me pardonner. J'aurai souvent des comportements que tu ne vas pas comprendre, mais il faut me pardonner, je n'ai pas saisi de quoi il parlait. Je vous jure sur mes enfants, il m'a interpellé. Il m'a dit qu'il était fatigué, que ses relations, tous ces trucs se gâchent à cause d'un comportement qu'il a, qu'il est en train de travailler sur lui et que franchement, il ne veut pas me perdre. Et qu'il aimerait que cette fois-ci, avec moi, ça soit différent qu'avec les autres. Et qu'il avoue dans mes consciences que c'est son comportement qui a fait que les autres sont partis ou quoi que ce soit. Il parle de quoi? Je dis non, t'inquiète. De toute façon, allons-y. On arrive au Maroc, on s'est battu le premier jour. L'enfant me fait jouir. Il a dit, yeah, l'enfant. Et l'enfant me fait jouir. Pas bien maudit. Il dit, t'as quoi à faire des gigolos dans ça, c'est doux. Oh, bah bien. Il a dit, moi, je suis Fontaine. Attends, Fontaine, moi, mais ça faisait longtemps, il n'avait pas cassé mon tuyau. Premier jour, je donne mes kiaya. Tout le lit est mouillé. Il y a lui dans son visage, lui-même il était femme, et c'est pas ce mec-là, il avait déjà couché avec une femme qui est Fontaine. On se soit en parler, moi m'en fous, mais après ça va passer. Là c'est parce qu'il sait qu'il me faisait jouer au trans, qu'il pensait que c'est sa pine qui me manque. Sinon, après toi, il y a au moins 4 bons jouisseurs, bons, et puis eux-mêmes, l'autre mec qui sortait, c'était plus bon que pour toi. Tu vois, on a couché ensemble et tout ça. Et quand il a vu le genre d'expérience sexuelle que j'étais,
Il a vu que la vie même n'est pas mal. Parce que moi-même, vous pensez mentir. Moi, je ne joue pas les mois. Je suis une vieille casserole. Moi, je joue pata comme dans porno. Garçon qui n'a pas encore vu femme fontaine, quand il tombe sur moi, il est fan. L'amour, moi, c'est mal doux. Je tombe en transe quand je fais l'amour. Il n'a jamais vécu ça. Donc, bref. Il a dit, bon, il y a matière, hein. Quand même, l'enfant, quand même, n'est pas mal. Dès que l'amour dit, on va aussi payer tes habits de fête. Il dit, tu mérites. Allez, j'ai loin du Range Rover. Il a loué une Range Rover. J'ai loué une Range Rover. Il a dit, hey, attaquez les petits, tu as bien travaillé. Ça, il est payé à but pour près de 400 000 à lui. Même plus de 400 000, 500, 600 000 quoi. Il s'est snappé, il montrait, elle est morte de Yo. Pour qu'on arrive au et puis il mentait que c'est lui qui a payé son billet, c'est lui qui a fait tout. Le jour qu'on est parti, le jour qu'on est arrivé au truc là, il sortait avec une fille. Il sortait avec une fille. Voilà! Quand elle s'est connue, il sortait avec une fille qui s'appelle Kéké. Elle est sur TikTok, elle sort maintenant, je pense, avec Comnel West. C'était la femme de Jordan. Et quand Jordan venait au New Hotel, un jour même, le 14 février, c'était un 14 février, quoi, c'était l'anniversaire de la fille. La fille même m'a appelé, il était Jordan dans le lit, au New Hotel. Et puis elle dit que tu es qui dit, c'est bien de torse. Et puis elle prend le téléphone, elle dit, ma chérie, oui, moi c'est mon dit. Elle dit, ma chérie, faut pas t'inquiéter, ça va mon gars, c'est mon bon petit. Elle dit, d'accord, bébé, je t'attends, il y a mon cadeau, il est pas derrière sa go. Après, quand la fille nous a vu au Maroc, le folie, il a pris. Donc, il arrive au Maroc, la fille l'appelle, je pense que la fille l'appelle et tout ça. Donc, il parle avec la fille, oui, bébé, et tout ça. Donc, on n'arrive pas à commencer à sortir ensemble. Donc, je me disais que, vas-y quoi. Donc, il était là, lui, genre, comme s'il parlait, genre, il est arrivé, comme s'il parlait à quelqu'un. Donc, moi, je lui ai juste demandé, ah, tu parles à qui, et tout ça. Je lui ai dit, c'est la première fois que je ne l'ai pas reconnu. Ça, c'est la première fois. Et ça, c'était la première fois. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois qu'il y a un comportement disproportionné. Donc, moi, j'ai payé ton billet, et ton ami, on est venu au Maroc. On est arrivé au Maroc, tu ne me calcules pas. C'est comme si tu venais juste arriver ici. Pour c'est vrai, je sais plus, pas les choses, genre, je suis bien arrivé. Tu es à l'aéroport, tu te mets là-bas au palais, quelqu'un, tu fais des trucs, après une vidéo, comme si tu es en train de dire à ta go que tu es bien arrivé. Il dit, ah, Jordan, tu fais quoi? Moi, je suis connu au Maroc, on m'a dit, dans l'aéroport là. Tu m'emmènes! Tu m'emmènes! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme! Il suffit! Il défend les gens. Et ça, c'est quoi? Je ne croyais pas. Quelqu'un vient à peine de payer son billet d'avion. Il a juste dit que, ah, c'est pas la qui. L'aéroport, il a mis la honte sur moi. Les gens qui me connaissent, moi, bio de torse, l'enfant dans les grisons, il dit, yeah, Jésus. Ça, c'est quoi ça? J'ai laissé tomber. Quand il m'a quitté, il y a Jules. J'ai oublié qu'il a créé si bon. Donc, il a eu ce comportement-là. Ça m'a fait tilter. Parce que c'était tellement. En fait, non, de toute façon, il vous a représenté ça. C'est comme ça qu'il a fait. Son ami même était à côté, il était choqué. Son ami m'a fait essayer de le laisser. Ça fait même qu'on était un peu en froid jusqu'à ce qu'on arrive à l'appartement. Donc on est dans le Maroc, là, je paye des vêtements pour lui. On va à Marrakech et tout ça. J'ai dépensé 10 millions dans ce voyage pour Jordan. 10 millions. J'ai loué une voiture, j'ai loué un riad, j'ai payé à manger, j'ai payé leurs courses, j'ai payé.